Au final, ils auraient mieux fait de former des astronautes au minage plutôt que l'inverse. Ça se trouve, Bruce Willis, il aurait survécu. Ouais, c'est pas faux. Et tu savais que c'était grâce à Akira Kurosawa que Tom Holland pouvait faire son prochain film? Quoi? Attends, vas-y, rembobine. En 1958, le réalisateur japonais Akira Kurosawa sort le film Kakushi Toride no Sanakunin. T'es sûr de la prononciation? Je sais pas, je parle pas japonais. Bref, en France, le film sort 6 ans plus tard, en 1964, et il est renommé La Forteresse Cachée. C'est quand même vachement plus simple. Le film marche plus ou moins à l'époque, mais là, ce n'est pas la question. Quelques années plus tard, il y a un jeune réalisateur qui commence à réfléchir à un nouveau film, et honnêtement, c'est assez mal barré. Le gars avait fait 2 films juste avant, et ils étaient clairement pas dingues. Mais cette fois, il a une idée folle. Donc George Lucas, de son vrai nom, commence à rédiger tout un scénario sur une guerre dans l'espace, un truc assez perché. Et pour écrire le récit, il décide de s'inspirer d'un film qu'il aime bien, celui de Kurosawa. Le lien entre les deux, c'est juste que dans le film japonais, l'histoire raconte le point de vue de 2 paysans en galère, et que George Lucas a transformé ça en 2 droïdes en galère. Tu vois? Ouais, je vois. Donc George Lucas essaie de faire son film avec plus ou moins de galère, plutôt plus que moins, mais là encore, c'est pas la question. Pour les personnages, il recrute des acteurs quasi inconnus, et parmi eux, il y en a un qui va devenir une immense star. Alors que tout ce qu'il fait, c'est tirer en premier et être légèrement condescendant. Tu vois? Bah ouais, je vois. Donc le film sort et devient un énorme succès, rapporte des millions et crée le mythe qu'on connaît, Star Wars. Et après tout ça, George Lucas va rejoindre un de ses potes réalisateurs en vacances dans les îles et ils vont commencer à parler de projets à faire ensemble. À un moment donné, Lucas commence à raconter l'histoire d'un archéologue qui serait à la recherche d'une antique relique et qui se battrait contre des nazis. Et là, son pote Steven Spielberg lui dit qu'il adore l'idée et que si ça marche, il serait partant pour en faire une trilogie. Donc Lucas commence à écrire le scénario et finit par créer Indiana Jones. Par la suite, les deux gars commencent à chercher des acteurs et Spielberg propose Harrison Ford. Vu qu'il l'a adoré dans Star Wars, ça fait aucun doute pour lui. À la base, Lucas refusait, mais vu qu'ils ont trouvé personne d'autre, ils ont fini par le choisir. Bref, le film se fait, Indy trouve l'Arche d'Alliance, puis les nazis l'ouvrent et meurent. Gros carton dans le monde, plusieurs suites, Oscar, produits dérivés, et tout ça, tu vois. Du coup, il y a plein de studios qui se disent « Mais c'est fou cette histoire d'explorateur, pourquoi on n'y a pas pensé ?» Et pas que des studios de ciné. Les boîtes de jeux vidéo aussi adorent le concept. Et en 1996, l'une des boîtes en question sort un jeu vidéo qui en est inspiré. Et encore une fois, gros carton, milliers de jeux vendus, suite, adaptation ciné, un truc énorme. Mais en 2007, l'entreprise Sony qui vient de sortir sa PlayStation 3 travaille avec un studio appelé Naughty Dog, un bon gros studio. Ils ont déjà fait Jack et Crash Bandicoot. Tu vois, le genre de renard un peu fou qui fait des tornades. Donc ensemble, ils se disent que Lara Croft c'était bien sympa, et Indiana Jones aussi, mais il leur faudrait leur délire rien qu'à eux. De là naît la saga Uncharted. Et honnêtement, ils sont excellents. Perso, j'ai pas joué au premier, mais le 2, 3 et 4, ils sont juste fous. Pour changer, la saga a un succès fou, suite, spin-off, et même une version comics a été créée. En 2010, ça commence à parler d'adaptation ciné dans les couloirs de chez Sony. Pour jouer Nathan Drake, on entend plusieurs noms. Ça parle de Nathan Fillion, de Mark Wahlberg, et en fin de compte, non. Le film est annulé, puis reprogrammé, c'est une énorme galère. À un moment donné, il paraît même qu'ils ont voulu faire jouer Robert De Niro et Joe Pesci dedans, et finalement ils ont décidé de tout recommencer depuis le début et de faire un film qui n'a rien à voir avec les jeux, et d'embaucher Tom Holland. Tu sais, le Spider-Man. Au final, c'est une galère, mais le film devrait sortir fin 2021 ou début 2022, en fonction des reports. Mais c'est fou de se dire que la base de 4 grandes franchises du cinéma et du jeu vidéo découle d'un seul film japonais. C'est sympa le casque sinon, c'est pour éviter le Covid. Non. C'est juste parce que tu me fais chier. Ah. Et tu savais que...